La victoire est à la fin de la course. Est-ce que tu es dans les starting blocks? L'important, c'est de finir la course. Ce n'est pas de démarrer, mais d'arriver. Nous verrons ça ensemble tout de suite, après le générique. Bienvenue, on se retrouve encore une fois. Eh oui, nouvelle journée, bienvenue à vous. Nouveau Spark Bible au cœur de la parole. C'est vrai que après plusieurs mois maintenant de Spark Bible bi-hebdomadaire, l'évolution de la pandémie fait que maintenant, la période des vacances qui arrive et notre emploi du temps n'est pas extensible et nous avons beaucoup de choses, de visites aussi, de téléphones, etc. Donc, nous ne voulons pas vous abandonner, mais nous avons décidé, afin de vous continuer de vous fournir du contenu de qualité, de passer de 2 capsules Spark par semaine à une seule. Pour un temps. Pour un temps. Nous allons donc continuer à vous encourager, prier pour vous, on va vous fournir du contenu de qualité, mais peut-être nous vous invitons, si vous avez besoin de plus, à revenir peut-être sur les anciennes capsules, mais on voudrait aussi vous encourager à continuer à lire la Bible. Amen. Quotidiennement. La nourriture provient de la source. La Bible est notre source, donc vous pouvez le faire vous-même. Hein. Donc vous pouvez aussi nous retrouver, donc maintenant à partir de la semaine prochaine, ce sera tous les mardis matin. Toujours à 7h30. Spark Bible, soyez fidèles au rendez-vous. On compte sur vous. Merci de partager aussi avec vos amis. Merci pour vos commentaires. Les abonnés aussi. continuent d'augmenter. On voudrait atteindre les 500 rapidement et puis les 1000. Mais simplement, laissez-nous un commentaire, partagez, likez, encouragez vos amis à nous écouter. Donc, on vous invite aussi peut-être à nous visiter. Pendant les vacances, oui. Si vous êtes de passage à Saint-Dié, venez nous visiter. Nous vous accueillerons avec joie. Avec joie. Alors aujourd'hui, mes amis, on vous invite à continuer la bonne course. Amen. Si vous l'avez démarrée, et si vous êtes avec nous, c'est que vous l'avez fait. Amen. Continuez jusqu'au bout. Et Paul, vous savez, Paul était sérieux avec la foi. Paul était sérieux avec son engagement et il va dire, de peur que d'être moi-même disqualifié. Il avait cette peur. Et dans un contexte d'encouragement aux chrétiens de Corinthe, il va expliquer comment tenir ferme. Comment tenir ferme. Et nous allons lire un passage dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 25. Tous les athlètes qui participent à une compétition sportive s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils disciplinent leur vie dans tous les domaines pour remporter la victoire et recevoir une couronne, qui sera pourtant bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, mais sur le trajet prescrit, en gardant les yeux rivés sur le but. Si je m'exerce au pugilat, ce n'est pas pour donner des coups en l'air. Je ne me bats pas contre les fantômes. Verset 27. J'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline, afin de le réduire à ma merci. Je le maîtrise et je le maintiens asservi, de peur qu'après avoir appelé les autres au combat et leur avoir proclamé la bonne nouvelle, je ne me trouve moi-même disqualifié. Waouh! Paul rappelle ici le but de la vie chrétienne. C'est gagner la course. Oui. Finir la course. Oui. Et toutes sortes de disciplines. C'est vrai que le but final, c'est d'arriver et obtenir le prix. Amen. Et alors, il parle d'une couronne qui se flétrit. Vous savez que dans l'Antiquité, les couronnes, c'était des couronnes de laurier. Oui. Et c'est vrai que ça se flétrissait vite au soleil. Mais le but, c'était d'arriver au but. C'était d'arriver sur le podium. Alléluia. Vous connaissez tous la fable de Jean de La Fontaine, le lièvre et la tortue. On sait que la tortue est un animal relativement lent et que le lièvre est relativement rapide. Très rapide. Alors, pour gagner la course, il vaut mieux être des fois chrétien tortue. Avancer dans la résilience, persévérer et continuer sa course jour après jour. Step by pas step. après pas. Oui, step by step. Nous avons eu des personnes commencer dans la foi, autour de nous, très vite, faire des progrès impressionnants. Oui. Dépasser tout le monde. Ils voulaient tout savoir, ils avaient soif, ils étaient à toutes les réunions de prière, d'église, forts dans la foi, ils priaient pour les autres très rapidement. Et en fait, on en deviendrait presque jaloux.
puis un jour. au bout de quelques temps, c'est le héros qui s'essouffle et tout retombe un petit peu comme un soufflé au fromage. Puis plus rien, malheureusement. Les amis, obtenir le prix, le bon départ, c'est important. Oui. Mais pour gagner la course, il faut durer, il faut tenir dans la durée. Tenir jusqu'au bout. Tenir dans la durée. Et c'est vrai que dans la fable que nous avons citée, le lièvre va finir la course. Oui, il va la finir. Ouais. Mais son arrogance lui fera perdre le podium. Alors prenons garde de ne jamais penser que nous avons gagné d'avance et que rien ne pourra jamais nous faire chuter. Paul s'en inquiétait. Hein. Oui. Paul s'en inquiétait d'ailleurs. Ouais. Dans Proverbe 16, verset 18, il est dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Donc, nous l'avions vu lors de l'étude sur les proverbes. Oui, et c'est vrai que c'est un verset qu'il faut bien imprimer. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que Samson, Salomon et Saül avaient en commun? Eh oui, ils ont tous débuté leur course avec vigueur, ferveur, mais sans la finir victorieusement. Samson a perdu l'usage de ses yeux à cause d'une femme. Il a perdu sa force, sa liberté, son témoignage. C'était un homme important, il était juge sur Israël, il avait perdu son onction. Et il a même perdu sa vie. Et puis finalement, il va perdre sa vie. En dernier, oui. Un jour, un pasteur et président d'une fédération d'églises fera ce constat incroyable en disant à son ami John Maxwell, qui est un de mes mentors, vous le savez, il va raconter, il dit, quand à l'âge de 21 ans, j'ai reçu mon appel au ministère pastoral, mon beau-père m'a affirmé que sur 10 personnes qui s'engagent dans ce ministère-là pastoral, une seule persévérera jusqu'à l'âge de 65 ans. J'ai écrit alors dans ma Bible, il va raconter, j'ai écrit dans ma Bible le nom des 25 amis qui avaient suivi avec moi les cours de l'Institut biblique. Et je suis loin d'avoir atteint l'âge de 65 ans. Et déjà 20 ont abandonné le ministère. Alors il va regarder John et va lui dire, droit dans les yeux, avant de dire simplement « je me bats tous les jours pour que je finisse ma course victorieusement, pour que je tienne jusqu'au bout. » Là, il est parlé d'un pasteur, mais ça vaut pour le chrétien. Chacun d'entre nous, dans même notre pour vie les chrétienne. pasteurs, même pour les pasteurs. Même pour les pasteurs, c'est valable pour chacun de nous. Un bon début est important, mais ce n'est en aucun cas une garantie de victoire. Non, non, non. Les 9 sur 10 qui abandonnent se sont dit un jour, sans doute, j'en ai assez de cette discipline, assez des exercices, c'est dur, assez de ces chrétiens, assez de toutes sortes d'épreuves par lesquelles je passe. Ou alors certains se disent, bon, c'est bon, je l'ai entendu, j'ai assez progressé, c'était pour un temps. Mais l'important, c'est pas de bien commencer, c'est de finir le rêve de Dieu pour ta vie. Amen. De poursuivre le but que Dieu a fixé pour toi. D'ailleurs, je me dis, c'est un énorme gâchis de marcher pendant quelques années pour finalement baisser les bras. C'est vrai. Quel gâchis. Quel gâchis. Regardez l'apôtre Paul à l'âge de 70 ans. Il va dire, à la fin de sa vie, je cours droit au but, plein de détermination à chaque enjambée, de peur moi-même d'être disqualifié, de peur moi-même d'être disqualifié. Ouais. Il a gardé les yeux rivés sur le but. Et c'est ce qu'il nous faut faire. Dans la petite vidéo que vous allez voir, très émouvante, un coureur de marathon, Johnny Brownlee, alors qu'il est en tête de la course, à quelques mètres de l'arrivée, il va être pris d'une crampe. Et il a failli s'écrouler. Il a failli tomber. Et Brownlee voit son frère arriver, son frère de sang. Et il va le soutenir, vous le voyez à l'image, le soutenir et l'amener jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors c'est vrai qu'aucun des deux ne gagnera la course. Mais ensemble, ils franchissent la ligne d'arrivée. Ensemble. Moralité de cette histoire. Peut-être tu es dans une phase de découragement, peut-être tu es dans une phase difficile, même si tu as bien commencé, même si tu sembles bien continuer ta course. Peut-être à un moment donné, tu vas être comme Johnny, avoir un claquage. Et tu auras simplement besoin que ton frère vienne te prendre par la main. Peut-être tu es ce frère qui voit un autre en train de tomber. Alors prends-le par le bras, emmène-le jusqu'à la fin, aide-le. Ça peut être par une prière, par un encouragement. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire.
C'est vrai qu'à aucun âge de notre vie, à aucun moment de notre vie, nous ne sommes à l'abri ni du découragement, ni d'une chute quelconque. Il n'y a pas d'abri sûr. Il n'y a pas d'abri qui ignore la tempête, ou que celui que vous découvrirez en suivant fidèlement la volonté de Dieu. Amen, amen. Dieu seul est notre abri. Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous de cela. Et si vous tenez à finir votre course victorieusement, gardez cette vision dans votre cœur. Amen. Et j'aimerais prier pour vous. Alléluia. Seigneur, nous te prions vraiment de nous aider à tenir jusqu'au bout, qui que tu sois derrière ton écran. Je veux vraiment prier pour que tu ne lâches pas, que tu ne relâches pas, et que ni l'arrogance, ni la faiblesse, ni l'abattement, ni le découragement ne fassent perdre de vue le seul but de ta vie, c'est finir la course, obtenir le prix. N'abandonne pas malgré l'épreuve. Simplement garde ton rêve, garde cette vision dans ton cœur. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est ton abri sûr. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, merci à vous tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous vous bénissons. On vous aime. Passez une belle journée et que vous soyez vraiment encouragés Amen. au travers de cette vidéo. Et où que vous soyez en route sur ce chemin, regardez, levez les yeux vers le Seigneur. Amen. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. À très bientôt. À bientôt.